Salut l'ami, comment tu vas? Écoute, aujourd'hui, j'ai rien préparé du tout. D'habitude, j'ai toujours une petite fiche et tout avec ce que je dois dire, mais là, aujourd'hui, freestyle total. On va avoir 3 boutures dans le potager qu'on peut faire en septembre. C'est un mois nickel pour les faire, comme ça cet hiver, elles vont s'enraciner tranquillement et elles seront prêtes à être plantées dans ton potager au printemps de l'année prochaine. Bref, sans plus attendre, comment bouturer le romarin, la lavande et la sauge. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te montrer comment fabriquer une mini serre maison. Ouais. Allez, à tout de suite. Alors déjà dans un premier temps, on va aller récolter les boutures. Tu vois, ici j'ai un joli romarin. Et on va lui prélever quelques branches. Mais avant de prélever nos futures boutures, on va quand même parler un tout petit peu technique. Parce qu'il faut pas prélever n'importe comment, tu te doutes. Pour avoir une bonne bouture, il va falloir prélever déjà la pousse de l'année. Et il faut que le bas de cette pousse soit légèrement ligneuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ligneuse? Elle est en ligne? Bah non. Tu te doutes que c'est un peu plus technique que ça. En fait, quand on dit ligneuse, ça veut dire qu'elle contient de la lignine. C'est ce qui fait que ça se transforme en bois. Quand une branche est vraiment ligneuse, en fait, c'est du bois. La pousse de l'année n'en contient pas beaucoup, donc du coup, c'est tout souple. Par contre, les pousses plus vieilles se transforment en branches, donc sont pleins de lignine. Viens, je vais te montrer. Si je prends cette branche de romarin, je pense que tu vois la différence entre la partie basse ici et la partie haute ici. Déjà, rien qu'en termes de couleur. Tu vois, le haut est vert et c'est souple, alors que le bas est marron et on sent c'est beaucoup plus rigide. Si je continue, je la casse. Alors pour prélever une bonne bouture, on va évidemment prendre la pousse de l'année et on va venir couper à l'endroit où la branche est un petit peu ligneuse, mais pas totalement. En gros, juste ici. Et on coupe en biais en dessous d'un nœud. Et là, on a une bonne bouture. Pour la lavande, c'est exactement le même principe. Je vais te montrer. Tu vois, si je prends cette petite lavande, on a la pousse de l'année et on voit très bien ici que là, c'est ligneux. Mais là, ça ne l'est pas. Donc, on va venir couper ici. Et voilà, on a notre petite bouture. La sauge, on va pas trop s'embêter avec ça. On va prendre vraiment à peu près 10-12 cm. Voilà, comme ça. Maintenant qu'on a prélevé nos 3 boutures, romarin, lavande, sauge, on va les préparer. Pour le romarin, on va venir couper dans biais juste au-dessous d'un nœud. Comme ça. Et on va se garder 10-12 cm et on va venir couper au-dessus d'un nœud. Une fois que ça c'est fait, on va enlever au minimum la moitié des feuilles. Il faut que ça ressemble à ça. Pour la lavande, c'est exactement la même chose. On coupe en biais en dessous d'un nœud et au-dessus d'un autre nœud, on enlève la moitié des feuilles et c'est prêt. Pour la sauge, en revanche, c'est légèrement différent. On va venir quand même couper en dessous d'un nœud et au-dessus d'un autre nœud. Ça ne change pas. En revanche, on va enlever quasiment toutes les feuilles sauf les 2 dernières. Un peu de nettoyage, ça va ressembler à ça. Et ces 2 feuilles-là, on va venir les couper de moitié. Et là, nos 3 boutures sont prêtes. Il suffira d'un pot avec de la terre. Voilà, comme ça. Et on va venir y planter la bouture, bien jusqu'au fond. Hein. Ensuite, on tasse. Le complément en terre, on retasse. Un bon arrosage. Petit conseil pour l'arrosage, n'hésitez pas à le faire par-dessus et par-dessous. Donc là, je vous ai juste montré vite fait pour illustrer l'arrosage. Mais c'est pas mal de le mettre dans une coupole d'eau. Comme ça, l'eau va rentrer dans le pot par capillarité. Et en plus, on arrose par-dessus. Une fois que c'est fait, vous retirez ça de la coupole, bien sûr. Tu fais exactement la même chose pour le romarin et la lavande. Voilà. On va pas refilmer tout ça, hein. Ça sert à rien. C'est exactement le même procédé. Et une fois que ta bouture est prête, il restera plus qu'à la mettre à l'étouffer. À l'étouffer? Genre serial killer? Non, on va pas buter des gens. À l'étouffer, c'est une petite technique spéciale. Je vais peut-être te montrer, hein? Ce soleil. Alors il a fait dégueulasse au mois d'août et là au mois de septembre, un gros soleil quoi. Tu t'es pas un peu gouré de date, mec? Il y a vraiment plus de respect, hein. Même la météo te respecte plus. J'arrive même pas à voir où sont les gens. Bref, faire ces boutures à l'étouffer, qu'est-ce que c'est? Alors en gros, une fois que tu as mis ta bouture dans un substrat bien drainant et humide, on va la mettre dans une espèce de couveuse à bouture. En gros, une mini-serre ou un sac en plastique retourné sur ton plan. Le but de cette technique, c'est de créer un microclimat qui va être chaud et humide et qui va surtout éviter qu'il y ait des courants d'air, donc un changement de température trop radical, ce qui fait que ta bouture va être dans des conditions optimum pour produire des racines. C'est important de garder le substrat humide. Il faut absolument pas qu'il sèche. Deuxième chose importante aussi, il faut que ce soit à la lumière, mais pas
au soleil direct. Pourquoi? T'as déjà vu un four solaire, ce que ça fait? Le but de ta bouture, c'est de reproduire ta plante, hein, pas de la brûler, déjà qu'on l'étouffe. Donc pour faire ça, si t'as fait tes boutures en pot, tu peux simplement mettre un sac plastique transparent autour. Tu prends un vieux cintre ou un bout de fil de fer assez rigide, tu fais un arc de cercle et tu le plantes dans le pot pour pouvoir tenir le plastique en place. Ça marche, mais là, il faut vraiment le faire à chaque pot. Donc si tu veux faire plein de boutures, eh ben tu vas y passer le week-end. Hein. Ou sinon, je vais te montrer comment moi je fais. Alors ça nécessite quand même d'avoir une plaque alvéolée, du grillage et du cellophane. Ah pardon, oui, pas de marque. Du film plastique alimentaire. Viens, suis-moi, je vais te montrer comment j'ai fait. Tu vois, là j'ai ma plaque de bouture actuelle. Alors ici tu as le romarin, la lavande et la sauge. Alors la sauge, moi c'est pas une sauge classique, c'est une sauge ananas. Je vais juste revenir sur la sauge. Tu vois, le fait d'avoir coupé les feuilles en deux et d'avoir coupé au-dessus d'un nœud, elle est repartie à deux endroits au lieu d'un seul. La différence, ici sur cette sauge, je n'ai pas coupé au-dessus du nœud. Et tu vois, elle pousse en faisant une tige principale. Honnêtement, moi je préfère faire comme ça au moins on aura une bonne base et le plant va partir après en touffe. Ici tu vois, c'est de la verveine citronnelle. C'est exactement le même principe que la sauge. On a coupé au-dessus d'un nœud et les feuilles en deux et ensuite c'est reparti au dernier nœud. Ça veut dire que là ça a bien enraciné. Maintenant, je vais aller te montrer le principe de les mettre à l'étouffer. Enfin, surtout le petit système dont je t'ai parlé. Regarde, il est là. Alors tu vois, c'est juste un grillage mis en rond et entouré de cellophane. Pour l'exposition, je suis à la lumière, mais pas au soleil direct. Il y a l'ombre de ma serre qui vient dessus, ce qui fait qu'il va faire chaud, mais ça va pas brûler à l'intérieur. Prépare-toi, plisse les yeux, regarde, le soleil il est là. Tu le vois? Et ben si je mettais par exemple la mini serre ici, il ferait beaucoup trop chaud à l'intérieur. Alors que là, elle est à la lumière. Nickel. Et tu veux que je t'avoue un truc? Là, il est 11h du matin. Et ben, même à cette heure-là, pas en soleil direct, il fait bien chaud. Alors, t'imagines même pas là-dedans. J'ai fait un petit tunnel en grillage, un peu comme... bah tiens, j'en ai un là sans cellophane. Tu vois, comme ça. Alors ça, c'est pas compliqué, hein. Pour le faire, tu coupes ton grillage, mais en laissant les pics comme ça au bout. Et puis, tu viens les rabattre dedans. Voilà. Comme ça, t'as ton tunnel. Si tu veux lécher le truc, tu peux aussi entortiller les blabla. Hein, ça, c'est uniquement pour les psychorigides. Et ensuite, tu l'emballes de cellophane. Alors commence dans le sens de la longueur. Tu fais au moins 3-4 tours comme ça. Il faut bien fermer ici. Et ensuite, tu viendras enrouler dans ce sens-là. Mais vas-y, il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur pour que ce soit assez costaud. Une fois que tu l'as bien fermé, tu viens découper au couteau ici. Alors découpe pas tout. Tu découpes à partir de la moitié juste le bas. Ça va donner quelque chose comme ça. Et tu n'auras plus qu'à venir glisser ta plaque alvéolée dedans. Et refermer. À l'étouffer, on a dit. Et une fois que tout ça c'est fait, bah t'as plus qu'à attendre. Alors attention, il y a quand même 2 points ultra importants. Peut-être même 3 d'ailleurs. Ouais, on va dire 3. Le premier, il faut que ton substrat soit tout le temps humide pour bien que ça s'enracine. Mais il faut pas que ce soit plongé dans l'eau. Donc tu oublies le délire de la coupelle d'eau en dessous. Il faut juste que ce soit humide, mais drainant. Deuxième point très important, il faut que la température soit entre 20 et 25 degrés à l'intérieur de ta mini-serre. Honnêtement, c'est pas très compliqué. Par contre, attention, en septembre, certaines nuits peuvent être déjà assez fraîches. Donc méfie-toi. Et dernier point, pas de lumière directe, enfin pas de soleil direct. Sinon, cuit, les petites boutures. Et si tout se passe bien, et ben l'année prochaine, t'auras des petits plans pour aller dans ton potager ou pour donner à tes meilleurs amis. Ouais, parce que ceux qui sont pas les meilleurs amis, ils ont pas le droit de bouture. Voilà, c'est comme ça. Sinon, on en fait 150. Enfin bref, t'en feras ce que tu veux. Sur ce, l'ami, porte-toi bien. J'espère que t'auras appris quelque chose dans cette vidéo. Prends soin de toi et de tes proches. On se dit à la semaine prochaine avec ce beau temps breton. Peace!